Le maréchal Papillon, candidat à l'élection présidentielle de 2025, il sera concurrent à Cabral Libi, Maurice Kamto, et aussi du candidat qui sera porté par le Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Une élection qui s'annonce palpitante avec l'entrée en jeu de l'artiste musicien. Et nous en parlons dans cette émission avec Yannick Renaud. Bonsoir Yannick Renaud. Bonsoir mon cher Magique et bonsoir également à tous les abonnés, bonsoir à tous les fans du maréchal Papillon, l'homme pour qui les lois ne sont pas des loisirs. Bonsoir chers internautes et bienvenue dans ce contenu. Nous parlons de l'élection présidentielle de 2025 avec une annonce qui vient de tomber. Le maréchal Papillon se présente comme candidat. Yannick Renaud, comédie ou alors maréchal Papillon, candidat à prendre au sérieux? C'est vrai que la façon dont il a annoncé sa candidature est un peu comique. Ça n'a rien de sérieux, cette façon, cette démarche-là en tout cas, de l'artiste maréchal Papillon, Montagnard, parce qu'il faut le dire, la politique, c'est pas la musique, c'est pas la même chose, c'est pas le même canal, c'est pas le même style, c'est pas le même ton, c'est pas le même processus, et même s'il faut faire une annonce pour justement prétendre à la candidature pour cette élection présidentielle qui arrive en 2025, je pense qu'il fallait un minimum de sérieux. La façon dont il a fait cette annonce a plutôt le ton de faire sourire beaucoup d'observateurs, beaucoup de personnes. Quand on écoute Papillon, parce qu'il y a une vidéo qui circule sur la toile, à travers laquelle il fait une sorte de plaidoyer justement pour sa candidature. Avec ses jeux de mots, il est plus fort que le format. Voilà, qu'on lui connaît, et ses exemples, son discours de façon générale, la consistance de son propos, on a comme l'impression que c'est pas quelqu'un de présidentiable, et que du coup, quand il dit ça, cette candidature-là, on attend de voir ce que ça va donner. Quand il dit que si le Conseil constitutionnel accepte son dossier, je me pose la question de savoir si c'est le Conseil constitutionnel qui accepte. C'est très bien que... Mais Yannick Renaud, est-ce que Maréchal Papillon là ne pourrait pas avoir un destin à la Cabral Libi? Cabral Libi qui est à la base un chroniqueur, on l'a vu sur les plateaux de télé, on a tous suivi ses chroniques sur Equinox Télévision et qui aujourd'hui fait partie des opposants les plus sérieux et féroces du Cameroun. La différence, c'est que Cabral Libi est un intellectuel. Cabral Libi est un intellectuel. On ne peut pas dire le contraire de Cabral Libi, depuis un bon bout de temps, avant cette candidature-là, il était dans une sorte d'éveil de conscience. C'est quelqu'un qui s'est distingué parce que sur les plateaux de télévision, sur les antennes de radio, où il était invité, où il officiait comme chroniqueur ou comme, on va dire, analyste, voilà. Il livrait des chroniques où il essayait d'éveiller les consciences. Il était très virulent, très critique à l'égard du régime. C'est d'où vient cette notoriété de Cabral Libi, qui était invité sur tous les plateaux, ça et là. Et chaque matin sur Equinox Radio, il nous gratifiait d'une analyse magistrale, d'une chronique magistrale qui permettait justement de non seulement décrypter un sujet d'actualité minutieusement choisi, mais aussi d'éveiller les consciences. C'est grâce à ces chroniques-là, c'est grâce à tout ce boulot qu'il abattait, que des gens se sont rendus compte que voici quelqu'un qu'on peut soutenir afin qu'il aille là-bas et tout dit, pour défendre, pour changer les choses, pour apporter quelque chose de différent. Il est jeune, il peut être notre Macron. À ce moment-là, les gens estiment qu'il peut être le nouveau Macron. On voit en lui quelqu'un de jeune, de fougueux, de courageux et surtout d'intelligent et qui peut apporter quelque chose. Tout le contraire du maréchal Papillon, qui est un artiste musicien. On n'enlève rien au musicien. Richard Bonan aussi est musicien. Donc, et puis il y a beaucoup de cas aussi, comme ça dans le monde, où des musiciens ont été... Avec des ambitions politiques. ont été même présidents.
Alors les amis, avant de continuer, marquons un petit arrêt pour parler de la marque de chaussures Intense Wear. Intense Wear, c'est une marque de chaussures hommes, femmes, enfants, pieds nus et babouches pour toutes vos sorties, pour vos événements, pour rester à la maison pour les babouches, mais également pour l'école. N'hésitez surtout pas à commander ces paires de chaussures qui coûtent moins cher et qui sont de très bonne qualité. Vous avez des chaussures avec des tissus camerounais, avec des tissus béninois, avec des tissus maliens, des tissus ivoiriens. Vous avez des coupes personnalisées qui peuvent vous être confectionnées. Intense Wear, c'est la marque de chaussures numéro 1 en ce moment. Vous avez cette paire que j'ai entre les mains. Vous avez cette pieds nus qui sont des modèles différents. Vous avez également juste à côté en image les différents modèles. Ce sont de très belles chaussures, des chaussures faites avec du matériel de qualité, durable. Et ces chaussures sont à petit coût seulement. Le numéro de téléphone s'affiche au bas du petit écran pour tous ceux qui aimeraient avoir leur paire de chaussures ou leur babouche Intense Wear. Vous voyez, cette paire, c'est celle que je porte, raison pour laquelle vous avez un peu de sable sur la semelle. Donc n'hésitez surtout pas à commander dès maintenant vos paires de chaussures Intense Wear via le numéro de téléphone qui est présent au bas de l'écran. Je prendrai le cas d'Haïti. Haïti, il y a quelques années, j'ai oublié le nom de l'artiste, il faisait du compas. Il était président. Il était président, j'ai oublié Michel Martelly, il me semble. Michel Martelly, je crois que c'est ça. Il était président. Il était président d'Haïti. Il y a des cas comme ça. Vous avez un comédien, un acteur de cinéma, qui est président actuellement en Ukraine. Vous avez eu un acteur de film western qui a été président aux États-Unis. Je crois que c'est, comment elle l'appelle, dans les années 80. Voilà, il a été président aux États-Unis. Donc, Reagan, Ronald Reagan, il était président aux États-Unis. Donc, c'est possible. Gouverneur. Voilà, c'est possible. On a même Donald Trump qui, avant d'être candidat pour le parti républicain, était producteur, était dans le milieu du showbiz également, était dans le milieu du cinéma, et même de la télé-réalité. Donc, c'est faisable du moment où vous avez un projet. Vous avez un projet de société. Parce que quand Papillon s'exprime, il ne sait pas quel terme il a utilisé. Il a utilisé, c'est pas ses plans de société, ses plans quoi. Donc, on parle de projet de société. Voilà, donc. Et il a dit qu'il a son projet et que dès que le Conseil constitutionnel va valider sa candidature, il va parler de son projet. Bon, on verra bien. Il va dévoiler. Et Maréchal Papillon ici nous dit qu'il n'a pas de parti politique, mais qu'il a des partisans. Qu'il n'a pas de parti politique, mais qu'il a des partisans. Alors, maintenant, s'il faut maintenant s'intéresser, déjà, pour commencer, aux chances que Maréchal Papillon puisse véritablement être candidat, avant de s'intéresser maintenant aux chances qu'il pourrait avoir une fois qu'il sera candidat, les chances qu'il peut avoir pour gagner les élections pour avoir 1%. Première chose, dans les chances qu'il soit candidat, que sa candidature soit validée. Déjà, il n'est pas investi par un parti politique. Il peut en avoir. Il peut en avoir. Peut-être il a un conseiller municipal dans sa poche quelque part. On ne sait jamais. Tout est possible. Oui, mais tout est possible, mais au moment où nous parlons, il n'appartient à aucun parti politique. Il a d'ailleurs dit qu'il n'a pas de parti politique. Et je ne sais pas, je ne vois pas quel parti politique actuellement de l'opposition représenté à l'Assemblée nationale ou qui a des élus de façon générale peut laisser ses candidats, laisser ses porte-flambeaux pour investir Papillon. Ou un élu d'un parti politique peut quitter ce parti-là et rejoindre Papillon. Non, ça c'est autre chose. Ça, on est dans les subtilités, dans les choses un peu compliquées. Parce que Papillon, au moment où nous parlons, il n'appartient à aucun parti politique. Mais Papillon peut aussi avoir les signatures, 300. Je voulais y arriver. Ok. Papillon, comme deuxième option, peut se présenter comme candidat justement indépendant. Et il faut qu'il rassemble 300 signatures. Bonne chance à lui. Bonne chance. Beaucoup de courage. J'espère que... Voilà. Donc, c'est bien possible aussi. Il ne faut pas oublier aussi qu'il faut verser des cautions et tout ça. Donc, il y a un ensemble de critères, un ensemble de paramètres qu'il faut pouvoir remplir. Maintenant, Papillon, est-ce qu'il a une chance d'avoir même 1% à ces élections
face aux gens qu'il a lui-même cités. Il a cité Maurice Maurice Kamto, Cabral Libby, Kamalibi, des personnes qui remercient Joshua aussi. Et Jean-Michel Nietzsche. Donc, il les a cités. D'ailleurs, il faut dire que dans son positionnement, il essaie d'être dans l'équilibre. Il essaie d'équilibrer, il joue un peu à l'équilibriste. Il ne veut pas dénigrer les opposants. Il estime qu'eux aussi jouent leur rôle et qu'ils se battent beaucoup. Et il ne veut pas non plus affronter, il ne veut pas dénigrer le régime en place, il ne veut pas dénigrer le ADPC, dénigrer le chef d'État en place. Il a parlé de rose et de morose. Voilà. Il a dit que ce n'est pas toujours rose, que ce n'est pas parce que ce n'est pas rose, que c'est morose. Que c'est beau rose. Donc, et il estime que c'est dans la douceur. C'est dans la douceur qu'on doit faire une transition. Que le président qui est en place a fait son temps. Et même si la partie, c'est dans la douceur. C'est l'alternance dans la paix. Et là, nous sommes d'accord. Au moins là-bas, nous sommes d'accord avec Papillon Montagnier. Mais voilà, il estime que le président fait son temps, il se bat à son niveau, voilà. Donc, Papillon, est-ce que son personnage va lui permettre de s'attirer quand même la sympathie, de s'attirer les voix des électeurs, de certains électeurs? Est-ce que certains électeurs ne vont pas se donner, ne vont pas avoir l'impression de gaspiller leur voix, de gaspiller leur vote s'ils votent pour Papillon? Mais peut-être il faut attendre le. Est-ce que les électeurs, de façon générale, les électeurs vont même accorder de la crédibilité et même de l'importance ou de la valeur à la candidature de Papillon, si effectivement il arrive à être candidat? Vous savez, Papillon, il traîne derrière lui pas mal d'histoires. Il traîne derrière lui pas mal de casseroles. Dans le milieu du showbiz où il se trouve, il y a pas mal d'histoires, même si récemment, l'histoire qu'il a eue avec, je crois que c'était le maire de la 5e, c'était peut-être une histoire en sa faveur. Et voilà. Mais de façon générale, Papillon, franchement, dans le monde du showbiz, vous allez entendre comme ça beaucoup d'histoires contre lui, par rapport justement à des contrats, à des choses liées aux finances et tout le reste. Est-ce que toutes ces affaires-là ne sont pas de nature aussi à ternir un tout petit peu l'image de Papillon et de ne pas lui accorder toute la crédibilité nécessaire au moment où, bon, on espère pour lui, hein, il aura sa candidature, il aura justement la possibilité de se présenter aux élections. Je pense que malheureusement pour lui, cette personnalité ou ce personnage qu'il s'est créé et toutes ces histoires-là, ces affaires-là, ces casseroles-là seront de nature à peut-être un tout petit peu empiéter sur sa capacité à convaincre les électeurs. Ce ne sera pas évident pour lui de convaincre les électeurs, leur dire qu'il est l'homme de la situation, qu'il est l'homme qu'il faut pour changer leur situation, changer le pays, que lorsque ceux-ci passeront le temps à se rappeler des accusations contre lui pour des affaires de filouterie et tout ça, où on dit il a pris l'argent à tel, il a pris l'argent à X ou à Y. Alors je ne dis pas que c'est absolument vrai, exact. Ouais. Je dis juste que voilà, des accusations comme ça là que les gens se font. Et dans le milieu du showbiz, les gens vous disent que bon, lui c'est un véritable renard. C'est un véritable renard et il sait comment faire pour jongler. Bon, il y a des choses comme ça là qui ne vont pas faciliter les choses pour sa candidature. Donc pour moi, pour conclure, ou alors pour faire le résumé, en un mot comme en mille, sa candidature ne serait pas quelque chose de convaincant, de sérieux au moment où nous sommes, au moment où il y a de véritables enjeux pour ce pays, au moment où tout le monde rêve de changement, et un changement vraiment à 360 degrés, c'est pas un changement véritablement radical pour aussi mettre ce pays sur la voie de la véritable émergence, du progrès, faire développer ce pays qui en a besoin. Quand on regarde tout ce qu'il y a comme projet routier, tout ce qu'il y a comme projet industriel, tout ce qu'il y a comme projet dans l'agriculture, tout ça, qui ne sont pas réalisés, et on se dit il faut véritablement des personnes qui ont une certaine rigueur, une certaine rectitude morale, des personnes qui
sont des références même sur le plan intellectuel et sur le plan idéologique. Actuellement, nous ne savons pas quelle idéologie, par exemple, Papillon peut vendre ou voilà, mettre en avant. Après le Conseil constitutionnel, on saura. Bon, voilà. Mais à partir de... Dès maintenant, on aurait déjà pu savoir que Papillon, par exemple, il est opposé à ceci, il est opposé à cela, il est peut-être opposé au... Il a dans tous les cas dit qu'il va améliorer les conditions des artistes. Lui étant artiste, il connaît un peu comment ça se passe. Alors donc... améliorer les conditions des artistes. Ah. Dans tous les cas, l'information, c'est que Maréchal Papillon, à travers une vidéo qui circule sur les réseaux sociaux, a annoncé sa candidature pour l'élection présidentielle de 2025 et il a dit qu'il va étaler, rendre public son projet de société dès que le Conseil constitutionnel aura validé sa candidature. Merci Annie Renaud. Je vous en prie, mon cher Magique. Merci à tous d'avoir regardé le contenu. N'hésitez surtout pas à donner vos avis en commentaire. Maréchal Papillon, candidat à l'élection présidentielle de 2025. Comédie ou sérieux? C'est en commentaire que ça se passe. Likez la vidéo et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'hésitez surtout pas à vous abonner, cliquez sur la cloche de notification. Regardez le contenant, pas le contenu. Voilà, pour ne rien manquer de nos prochains contenus. Le fond n'est pas le fond. Il est fort comme le formol. À très bientôt. Pas possible.